Bienvenue à tous. La SS ou Schutzstaffel était bien plus qu'une simple unité paramilitaire sous le régime nazi. Dès ses débuts, Himmler en a fait l'instrument de la pureté raciale et de l'idéologie nazie. Intégrer la SS n'était pas une simple formalité, il fallait répondre à des critères extrêmement rigoureux et spécifiques, aussi bien physiques qu'idéologiques. Rejoindre les rangs de la SS signifiait embrasser pleinement les valeurs nazies, au prix d'un engagement total et inconditionnel. Quels étaient ces critères, et pourquoi une telle sélectivité? Découvrez ici les règles et les épreuves que les candidats devaient affronter pour être acceptés dans l'organisation la plus redoutée du Troisième Reich. Un des critères les plus stricts pour intégrer la SS concernait l'ascendance raciale. Les candidats devaient prouver leur pureté raciale aryenne en présentant un arbre généalogique remontant jusqu'à 1750. Cette exigence visait à garantir que seuls les hommes d'ascendance allemande pure puissent servir dans la SS. Le candidat devait fournir des documents prouvant la pureté de ses ancêtres, excluant toute trace de sang non-aryen, c'est-à-dire sans ascendance juive, slave ou rome. Les candidats passaient ainsi par une inspection généalogique très précise, où chaque membre de leur famille jusqu'à 5 générations était examiné. Cette règle reflétait l'obsession de Himmler et du régime pour la préservation de la race aryenne. Les futurs membres de la SS étaient ainsi encouragés à consulter les archives, à retracer les mariages et les registres d'état civil pour obtenir les documents requis, souvent avec l'aide d'experts en généalogie. Cette démarche n'était pas une simple formalité, mais un véritable engagement prouvant leur adhésion totale aux idéaux nazis. Outre la pureté raciale, les candidats SS devaient également remplir des critères physiques rigoureux. La santé parfaite était obligatoire, tout comme des standards physiques conformes à l'idéal aryen. Les recrues devaient généralement mesurer au minimum 1,75 m et être athlétiques, avec un accent particulier sur les cheveux blonds et les yeux clairs, bien que cela ne soit pas une condition absolue. En s'assurant que les membres de la SS incarnaient physiquement les idéaux raciaux du Troisième Reich, Himmler et ses alliés renforçaient l'image d'une élite raciale d'apparence intimidante, capable de représenter la grandeur allemande. Ces tests physiques allaient au-delà de la simple vérification de la condition physique, car la SS s'attachait à recruter des hommes capables de supporter des conditions de vie et des exercices militaires particulièrement rudes. Une faiblesse physique ou une santé défaillante aurait entraîné le rejet immédiat du candidat, tant l'exigence d'endurance et de force physique était élevée. Les membres de la SS devaient posséder une expérience militaire ou des aptitudes physiques exceptionnelles, car leur rôle ne se limitait pas à des fonctions de garde ou de sécurité. La SS était une machine de guerre où la discipline militaire stricte et l'entraînement intense constituaient le quotidien. Pour Himmler, la SS devait être une élite d'hommes prêts à endurer les pires situations et à exécuter les ordres sans hésitation. Ce statut d'élite était entretenu par des entraînements physiques particulièrement impitoyables, de longs exercices d'endurance et des tests de combat poussant les recrues jusqu'à leurs limites physiques. Les critères physiques et raciaux n'étaient que le début de la sélection. Les candidats devaient également démontrer un engagement idéologique total envers Hitler et le projet nazi. Les futurs SS prenaient un serment d'allégeance personnelle à Hitler, qui exigeait d'eux une obéissance inconditionnelle. Cet engagement dépassait de loin l'engagement militaire classique, c'était une allégeance quasi religieuse, qui plaçait le Führer au-dessus de toute autre autorité. Les recrues assistaient à des séances de formation idéologique où la haine des Juifs, des communistes et des Slaves, ainsi que la suprématie aryenne, leur était inculquée en profondeur. L'endoctrinement au sein de la SS n'avait rien de superficiel, il visait à transformer les recrues en fanatiques du Reich, dévoués corps et âme à la vision d'Hitler pour l'Allemagne et le monde. Les candidats devaient également prouver qu'ils possédaient une mentalité impitoyable et une loyauté sans faille. Des tests psychologiques rigoureux visaient à déceler toute trace de doute ou de pitié. Himmler cherchait des individus qui étaient prêts à faire face aux situations les plus extrêmes sans fléchir, et sans questionner la moralité de leurs actions. La capacité à obéir aveuglément était valorisée, et les hommes susceptibles de montrer de l'empathie ou de remettre en question un ordre brutal risquaient d'être disqualifiés. Les récits des recrues de la SS qui ont servi dans les territoires occupés témoignent de l'importance de cette loyauté absolue. Les ordres qui leur étaient donnés devaient être suivis sans question, en particulier lors de campagnes de répression et d'extermination. La sélection psychologique garantissait ainsi que les SS seraient insensibles aux horreurs qu'ils devaient perpétrer, créant une élite de soldats fanatiques, prêts à tout pour le Führer. Afin de renforcer l'image de la SS en tant qu'élite raciale,
Himmler a également instauré des règles pour garantir que les mariages au sein de la SS soient conformes à l'idéologie raciale nazie. Les membres de la SS qui souhaitaient se marier devaient obtenir une autorisation spéciale de Himmler, prouvant que leur future épouse possédait également une ascendance aryenne pure. Cette approche participait au projet de Himmler de bâtir une aristocratie nazie, où même la vie privée des SS était régie par des critères raciaux stricts. Bref, intégrer la SS n'était pas simplement s'enrôler dans une organisation militaire, mais se soumettre à des critères raciaux, physiques et idéologiques extrêmement stricts. Avec des exigences comme la présentation d'un arbre généalogique remontant jusqu'à 1750, la SS sélectionnait des hommes prêts à incarner, jusque dans leur chair, l'idéal racial nazi. Ces critères créaient une élite impitoyable, entièrement dévouée aux idéaux nazis et préparée à exécuter les ordres les plus cruels. Cette immersion dans l'idéologie du Troisième Reich faisait de chaque SS un rouage fondamental de la machine de guerre nazie, une aristocratie raciale et idéologique inébranlable. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'une des périodes les plus intéressantes de l'histoire, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour continuer ce voyage dans l'histoire. Merci et à très bientôt.